d'abord pour demander au Seigneur de prendre le contrôle de toute chose et de cette réunion. En cet instant, on va prier ensemble. Amen. Dieu de gloire, je te remercie et je te rends grâce, Seigneur. Merci pour ta présence avec nous ce soir, Seigneur. Tu es là au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous conduire et de nous conduire par ton Esprit Saint à travers ta parole, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ces moments que tu nous donnes de passer ensemble, Seigneur, autour de ta parole, Seigneur, mon roi. Bénis chaque frère, chaque sœur et chaque personne qui va regarder cette vidéo, Seigneur. À n'importe quel moment, Seigneur, toi, tu es avec nous lorsque nous nous assemblons en ton nom, au nom de Jésus, et que nous regardons ta parole. Tu es là, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur, mon roi, et tu conduis toutes choses. Je te remercie, Seigneur, mon roi, de nous ouvrir l'esprit, Seigneur, maintenant, de nous permettre de comprendre ta parole et de garder ce qui est pour nous, Seigneur, dans ce que nous allons voir aujourd'hui encore, Seigneur. Je te remercie, je te prie de bénir chaque frère, chaque sœur, de bénir ces moments précieux, de bénir ta parole, Seigneur, et de nous conduire par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, on va continuer notre étude sur le livre l'Évangile de Jean, et on est au chapitre 5. Donc, on va lire, d'abord, je vais lire le chapitre 5. Je vous prie de prendre votre Bible maintenant et d'ouvrir à l'Évangile de Jean, chapitre 5. Après, on va voir si on peut le terminer entièrement aujourd'hui ou pas. On va voir en fonction du temps. Alors, Évangile de Jean, chapitre 5, je lis. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie,
mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Et il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Mais j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, on regarde ce chapitre 5 qui commence tout d'abord par un miracle extraordinaire. Encore une fois, le Seigneur montre sa puissance. Après cela, au verset 1, il nous est dit, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Donc ici, on apprend que dans cet endroit, à la porte des brebis, il y avait donc une piscine qui s'appelle Bethesda, ce qui veut dire maison de miséricorde. Et que cette piscine était spéciale quand elle s'agitait, c'est qu'un ange descendait dans l'eau, agitait cette eau, et celui qui pouvait se jeter dans l'eau était guéri, quelle que soit la maladie qu'il avait. Mais en fait, cette histoire, elle est intéressante à voir, parce que je ne sais pas dire pourquoi il y avait cet endroit, pourquoi Dieu avait envoyé un ange, de manière à ce que celui qui pouvait rentrer dans l'eau le premier soit guéri. Mais je vois une chose ici, je vois que véritablement, cet endroit nous représente à nous, les êtres humains, en fait, avec le peu de capacité que nous avons, avec le peu de moyens pour être sauvés, pour être guéris, voire quasiment l'impossibilité pour nous d'être guéris. J'imagine que les premiers qui pouvaient rentrer dans l'eau étaient ceux qui étaient le moins malades, ceux qui étaient le moins infirmes, ceux qui avaient le moins de problèmes à se déplacer, à bouger, ceux qui étaient les mieux portants, en fait. Il y a une forme d'injustice là-dedans, mais surtout, on voit, je ne cherche pas à voir l'injustice ou pas l'injustice, ce que j'essaie de voir, c'est que je pense que ce passage-là nous montre l'infirmité de l'homme et le manque de capacité de l'homme à pouvoir se débrouiller tout seul et à pouvoir se sauver tout seul. Ici, il y a une solution qui est offerte par Dieu d'un moyen un peu extraordinaire, un peu hors du commun, qui permet à n'importe qui, en fait, de pouvoir être guéri. Pas être sauvé, hein, mais être guéri. Mais en vérité, quelqu'un comme ce paralytique qu'on va voir ne pouvait pas être guéri dans cet endroit. C'était impossible, en fait. Il pouvait, et dès qu'il voyait l'eau s'agiter, peut-être il disait « Ah, c'était trop tard, il y avait déjà quelqu'un dedans. » Et ça, c'était vraiment pour montrer l'incapacité de l'homme et aussi l'incapacité d'Israël, hein, finalement, à pouvoir être guéri par ses propres forces. Parce qu'il fallait que celui qui voit l'eau s'agiter puisse réagir rapidement, puisse se lever, puisse se jeter dans l'eau. Donc, faire des choses par ses propres moyens, faire des choses par ses propres forces. Et en fait, plus on est malade, plus on est
atteint par une infirmité, moins il est possible, dans ce cas-là, de pouvoir être guéri. Mais à l'inverse de toutes ces choses-là qui nous sont montrées dans ce début de chapitre, on voit la bonté, la grâce, la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, qui lui est là pour sauver justement tous ceux qui sont là, c'est-à-dire tous les boiteux, tous les aveugles, tous les paralytiques, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont un problème. On sait que spirituellement, ils représentent tous le péché en fait, ils représentent tous nos maladies à nous que nous avons, que le péché nous a données. Si nous sommes aveugles spirituellement. Si nous pouvons parler, nous sommes muets spirituellement. Si nous sommes sourds spirituellement à la parole de Dieu. Si nous sommes boiteux dans notre vie spirituelle. Et si nous sommes complètement paralytiques, c'est la même chose. Ou lépreux, impurs. Mais on voit ici que par ses propres moyens, l'homme ne peut pas y arriver. Même si on lui offre une solution qui pourrait éventuellement le guérir complètement, c'est-à-dire là, une piscine qui s'agite une fois de temps en temps quand un ange est envoyé par Dieu pour le faire. Même de cette manière-là, il ne peut pas. Même de cette manière-là, c'est impossible. Et puis, on voit aussi le fait que personne ne peut nous aider aussi dans cette situation dans laquelle on est. Personne d'autre ne peut nous aider. Si on regarde après au verset 5, il nous est dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Donc lui, il est vraiment malade profondément. Ça fait 38 ans qu'il est là. Ça fait donc 38 ans qu'il essaye de faire quelque chose, mais qu'il n'y a rien à faire. Donc par ses propres moyens, par ses propres forces. On imagine que les médecins, tout ça, n'ont rien pu pour lui non plus. Verset 6, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri ? Alors là, on va voir la miséricorde de Dieu, la miséricorde véritable du Seigneur. On va voir, on a vu dans les chapitres précédents, vraiment l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'ancienne façon de voir les choses, l'ancienne façon de voir les choses de Nicodème, l'ancienne façon de voir les choses de la femme samaritaine et la nouvelle alliance qui arrive, la nouvelle vision que le Seigneur offre, le nouvel moyen d'être sauvé, la nouvelle façon d'adorer Dieu. On voit cela ici. Et là, on voit une ancienne façon de pouvoir être guéri, mais qui est tellement difficile que pratiquement personne ne peut obtenir la guérison. Une fois de temps en temps, quelqu'un arrive à se jeter dans l'eau au bon moment pour être guéri, mais celui-là, ce n'est pas le pire des cas, c'est celui qui avait peut-être le moins besoin. Peut-être quelqu'un, il avait juste une afte en fait, mais comme il en profite, il saute dans l'eau, c'est celui qui est le plus rapide. Il est guéri de son afte, alors qu'il y en a qui sont paralytiques depuis 38 ans. Mais on voit ici vraiment la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur. Lui, il est là, il est venu à ce moment-là pour justement s'occuper de ça, pour s'occuper de nos maladies, pour s'occuper de nous sauver, pour s'occuper de nous guérir, pour s'occuper de tous ces gens qui sont là ici en espérant la grâce de Dieu, en espérant le salut, en espérant la guérison miraculeuse de Dieu. Et ceux qui sont boiteux, ceux qui sont paralytiques, ceux qui sont extropiés d'une manière ou d'une autre, la vie peut nous avoir extropiés sans que ce soit physiquement. Mais tous ceux qui ont besoin de cela, dans l'ancienne alliance, il n'y a rien pour eux. Dans l'ancienne alliance, il n'y a rien de véritable pour eux. Qui peut être sauvé par l'ancienne alliance ? L'ancienne alliance, elle n'est pas faite pour que nous puissions être sauvés par elle. Elle est faite pour nous montrer notre état misérable. Et cet homme qui était là depuis 38 ans, il est bien conscient de son état misérable. Et lorsque le Seigneur le voit, lui qui connaît toutes choses, lui qui sait qu'il était là depuis longtemps, il lui demande, veux-tu être guéri ? Et c'est ce que le Seigneur demande à tous en vérité aujourd'hui encore. Il demande à chacun de nous, veux-tu être guéri ? Une des choses les plus importantes dans notre vie spirituelle à tous, aussi bien nous les chrétiens que ceux qui ne le sont pas encore, c'est de reconnaître son état spirituel, c'est de reconnaître notre état de pécheur, c'est de reconnaître notre état dans la perdition. On a besoin d'être sauvé. On a besoin que le Seigneur fasse quelque chose d'extraordinaire pour nous. On a besoin qu'il ôte notre péché pour que nous puissions un jour nous présenter dans le royaume de Dieu librement, que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu, que nous puissions être sauvés. Parce que nous sommes condamnés tant que notre problème du péché, notre problème de nos maladies, de nos peurs, de nos craintes, de toutes ces choses-là, de nos souffrances, tant que ces problèmes-là n'ont pas été réglés. Et seulement Dieu peut régler ce problème. Mais le Seigneur veut que l'on se rende compte de notre situation. Le Seigneur est prêt à nous tendre la main et faire quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur est prêt à venir vers nous spécialement
pour faire disparaître le problème entièrement, pour nous donner la seule solution, la solution la plus efficace, la solution que lui seul peut apporter. Mais pour cela, il demande une chose, c'est qu'on soit capable de reconnaître notre situation, qu'on soit capable de reconnaître notre état. Alors, il demande ici à cet homme paralytique, veux-tu être guéri? S'il dit oui, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il a besoin d'être guéri, premièrement, et deuxièmement, qu'il reconnaît que Jésus peut le guérir. S'il répond oui, je veux être guéri, ça veut dire qu'il est conscient qu'il a besoin de guérison. Ça fait 38 ans qu'il est paralytique, hein, donc ce serait bizarre qu'il dise non, je n'ai pas envie. Mais surtout qu'il réponde à celui qui s'adresse à lui en lui disant oui, avec l'espoir que celui qui lui dit ça peut le guérir. C'est-à-dire avec la foi, en fait, que Jésus est capable de le guérir en cet instant, de manière miraculeuse. Alors au verset 7, le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Oui, cet homme a envie d'être guéri. Oui, la réponse est oui. La réponse qu'il faut, Seigneur, c'est bien sûr que j'ai envie d'être guéri. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à me lever. Le problème, c'est que je n'arrive pas à aller dans la piscine quand elle est agitée. Le problème, c'est que je n'ai personne qui peut m'aider à le faire. C'est pour ça que je vous dis, cette piscine, cette histoire-là, elle est là pour montrer à quel point l'homme ne peut rien faire par lui-même. À quel point plus nous sommes dans le péché, et nous sommes tous dans le péché, évidemment, plus il est impossible pour nous de faire quoi que ce soit pour notre propre compte. Plus il est difficile pour nous de trouver une solution, de trouver une porte de sortie par notre propre façon de faire. Même si c'est Dieu qui offre quelque chose ici. Parce que Dieu ouvre une porte, Dieu donne une solution, donne une possibilité. Mais cette possibilité, elle est pratiquement impossible à réaliser. Elle représente l'Ancien Testament. Elle représente la loi de Moïse. La loi de Moïse peut-elle sauver? Éventuellement. Elle pourrait sauver éventuellement si quelqu'un arrive à la mettre en pratique de A à Z. Mais qui peut faire ça? Personne. En vérité, personne. Même si le Seigneur, lui, il est venu sans péché, il nous a montré qu'il était possible de vivre une vie sans péché, personne n'est arrivé à le faire jusqu'à maintenant. Et cet homme-là, il confesse de sa bouche qu'il a envie d'être sauvé, mais qu'il ne peut pas. Et aussi également que personne ne peut l'aider. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il n'a aucune chance d'y arriver, et il n'y arrivera jamais. En fait, si le Seigneur a besoin de reconnaître, de voir que nous reconnaissons plutôt que nous sommes pécheurs, ici, cet homme reconnaît qu'il est impuissant, totalement impuissant, et qu'il n'arrivera jamais à rien. C'est l'attitude que le Seigneur veut voir de notre part. Il veut que nous puissions nous adresser à lui en reconnaissant complètement que nous ne pouvons rien, que nous sommes impuissants, que nous n'avons aucune force pour nous sauver nous-mêmes. Et aussi également que personne ne peut nous aider à le faire. C'est ce que cet homme fait. Mais là vient et intervient la miséricorde et la grâce du Seigneur, puisque simplement, il va lui dire ces paroles. Les paroles du Seigneur sont vie. Les paroles du Seigneur sont puissantes. Alléluia. Les paroles du Seigneur nous offrent la guérison. Les paroles du Seigneur nous sauvent. Les paroles du Seigneur nous donnent la vie éternelle. Il lui dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et lorsque le Seigneur dit quelque chose, sa parole est tellement forte, sa parole est tellement puissante que tout arrive. Et lorsqu'il dit que la lumière soit, la lumière est. Alléluia. Et lorsqu'il dit à quelqu'un, lève-toi et prends ton lit, cette personne qui est paralytique est capable de se lever et de prendre son lit. Cette personne qui n'avait aucun espoir de salut, aucun espoir de guérison, il a eu la chance de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et de lui avoir répondu, d'avoir répondu à l'appel du Seigneur. Lorsque le Seigneur lui a parlé, il a répondu et il a déclaré son besoin d'être guéri et il a déclaré tout son désespoir de n'avoir aucune solution pour se faire, aucune solution et aucune aide de personne pour pouvoir être guéri. Il a déclaré ouvertement au Dieu de gloire qu'il avait besoin de lui. Alléluia.
Et le Seigneur lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, verset 9, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Quand le Seigneur dit quelque chose, c'est immuable. Il n'y a rien à faire contre. La parole du Seigneur est toute puissante. Si le Seigneur déclare que nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Si le Seigneur déclare que tu es guéri, tu es guéri. Alléluia. Si le Seigneur te donne l'ordre de te lever et de marcher, tu vas le faire. Alléluia. Et personne ni rien ne va t'empêcher de le faire. Gloire au Seigneur. Maintenant, cette guérison est arrivée un jour de sabbat. Encore une fois, pour faire éclater la gloire du Seigneur. Ici, il nous est dit au verset 10, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Rendez-vous compte. Ici, l'on voit encore une fois la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et ici, on voit bien sûr encore une fois la grâce de Dieu comparée à la religiosité des hommes qui n'a aucune valeur et qui n'a aucune miséricorde, aucune miséricorde. Cet homme, malade depuis 38 ans, paralysé depuis 38 ans, vient d'être guéri miraculeusement. Donc, il profite de sa guérison et de sa nouvelle forme qu'il a pour prendre son lit, pour obéir aussi à celui qui l'a guéri, clairement. Et ces hommes-là, ces religieux qui sont ici, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est qu'il est interdit de prendre son lit, il ne lui est pas permis de prendre son lit le jour du sabbat. Ils ne lui disent pas, mais c'est merveilleux, tu as été guéri, félicitations. Je ne sais pas, mais c'est la moindre des choses. Ils ne sont pas non plus étonnés de voir la gloire de Dieu, de voir le miracle. Ils ne sont pas étonnés de se dire, il a été guéri, lui qui est là depuis 38 ans, qu'on connaît, il est toujours là, c'est toujours le même. À chaque fois, des fois, je l'ai observé, il essaye de se lever, mais il n'y arrive pas, il n'y a personne pour l'aider. Là, il est debout. Il porte son lit. Et ça ne les étonne pas. Ils ne sont pas émerveillés par la grâce de Dieu. Ils ne sont pas émerveillés par le miracle que le Seigneur vient de faire. Dans tout ce qu'il trouve à dire, c'est qu'il ne lui est pas permis de porter son lit. C'est inadmissible. C'est incroyable. C'est-à-dire que la religiosité de ces hommes l'emporte sur la grâce, l'emporte sur la miséricorde, l'emporte sur l'amour de son prochain, l'emporte sur tout, en vérité. Ces hommes-là qui devraient commencer à se poser des questions bien fortes, ces hommes qui devraient connaître la parole de Dieu, justement, le Seigneur va leur reprocher, qui devraient connaître l'Ancien Testament, qui devraient connaître les prophéties, qui parlent du Seigneur, qui parlent de celui qui va venir pour sauver, de celui qui va venir et lorsqu'il sera là, il va guérir justement les paralytiques. Il va faire marcher les boiteux, il va faire sauter les paralytiques. Eux devraient reconnaître qu'il se passe quelque chose, devraient dire « Oula, il y a un miracle là, il faudrait peut-être regarder, à voir si le Messie que nous attendons tous n'est pas là par hasard. Est-ce qu'il ne serait pas là ?» C'est ça qu'ils devraient voir. Eux qui connaissent les Écritures, qui sondent la parole, ils devraient se dire, il se passe quelque chose, est-ce que par hasard le Seigneur ne serait pas venu? Est-ce que le Seigneur n'est pas là? Est-ce que le Messie n'est pas parmi nous? Au lieu de ça, ils ne pensent qu'à leur ancienne façon de voir les choses et ils disent à celui qui s'est levé et qui a pris son lit, c'est le jour du sabbat aujourd'hui, il ne t'est pas permis de prendre ton lit. Incroyable. Verset 11, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il leur déclare que quelqu'un l'a guéri. Il leur déclare que cet homme qui l'a guéri lui a dit, prends ton lit et marche. Et que s'il est en train de marcher maintenant, c'est parce que cet homme l'a guéri et que cet homme lui a dit de marcher. Mais il lui a dit aussi de prendre son lit. Comment est-ce qu'il ne va pas obéir à celui qui l'a guéri? En plus, cet homme qui l'a guéri est le Dieu Tout-Puissant. Comment est-ce qu'il n'obéirait pas à celui qui lui a dit « Prends ton lit et marche » Cet homme leur déclare clairement « Il y a quelqu'un qui m'a guéri et cette personne m'a dit de faire ce que je suis en train de faire. Qui êtes-vous, vous, pour me dire de ne pas le faire? Est-ce que je dois vous suivre à vous ?» Ça revient à ce que les apôtres ont dit ensuite quand ils ont dit « Est-ce qu'il est mieux, préférable d'écouter les hommes plutôt que d'écouter Dieu ?» Non, il faut écouter le Seigneur. Et cet homme leur déclare quelque chose, il devrait se poser encore une question, dire « Un homme a guéri ce paralytique, un homme lui a donné une instruction de prendre son lit et de marcher, peut-être cet homme-là est le Messie, peut-être le Messie est parmi nous, non, mais il ne se pose pas ces questions-là.
Ils ne comprennent pas. Au verset 12, ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Regardez ce qu'ils disent. Ils auraient dû dire, qui est l'homme qui t'a guéri? Qui est l'homme qui t'a guéri? Parce que là, s'il y a un homme qui t'a guéri alors que tu étais paralytique, il faut qu'on trouve qui c'est, parce que c'est peut-être le Messie. Non. Ils disent, qui est celui qui t'a dit de prendre ton lit le jour du sabbat? Qui t'a dit de faire quelque chose qui n'est pas permis de faire? La loi, le légalisme, la religiosité. Dis-nous qui est-ce qui t'a dit ça pour qu'on aille le voir et qu'on le reprenne parce qu'il a fait quelque chose de mal. Quel mal il a fait? Il a guéri quelqu'un qui était malade. La seule chose qu'il trouve à dire, c'est ça. Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Au verset 13, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Jésus n'est pas là pour recevoir, pour être couronné roi, pour recevoir la gloire des hommes. Jésus n'est pas là pour être élu à ce moment-là, roi d'Israël ou je ne sais quoi. Il n'est pas là pour que tout le monde se mette à le suivre parce qu'il fait des miracles. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour sauver ceux qui sont perdus, pour guérir ceux qui sont malades. Il est là pour ça. Il a fait ce miracle et puis il est parti faire ce qu'il avait à faire. Verset 14, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ici, le Seigneur nous montre bien clairement que le péché est notre maladie, que le péché est ce qui fait de nous des paralysés, ce qui fait de nous des paralytiques, ce qui fait de nous des estropiés, ce qui fait de nous des aveugles, des sourds, des muets, ce qui fait de nous des lépreux. Il dit clairement ici, tu as été guéri, maintenant, ne pêche plus. Parce que c'est le péché, en fait, qui fait que tu étais malade. C'est le péché qui nous rend malades. C'est le péché qui fait que nous mourrons. C'est le péché qui fait que Adam et Ève sont devenus mortels alors qu'ils étaient immortels. C'est le péché qui, lorsqu'il est rentré, a amené avec lui la mort. C'est le péché qui amène avec lui la maladie, qui amène la souffrance, qui amène le mal. Si quelqu'un vous a déjà dit, si Dieu existe, pourquoi est-ce que les enfants meurent? Dites-leur tout simplement, c'est le péché. C'est à cause du péché qu'il y a des guerres. C'est à cause du péché qu'il y a des gens qui meurent et qu'il y a aussi des enfants même qui meurent. C'est à cause du péché. C'est à cause du fait que les hommes ont rejeté Dieu, qu'ils ne s'intéressent pas à lui et qu'ils ne demandent pas d'appliquer sa miséricorde dans leur vie, qu'il y a des guerres, qu'il y a des gens qui meurent, aussi innocents qu'ils puissent être ou qu'ils puissent paraître. C'est à cause du péché qu'il y a tout ça. C'est le péché qui est notre maladie à tous. Mais le Seigneur le prévient et lui dit, tu as été guéri, maintenant ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et nous qui avons été guéris par le Seigneur, nous qui avons été guéris par le Seigneur Jésus-Christ, marchons dans la sainteté maintenant, marchons dans une vie chrétienne la plus claire qui soit possible, la plus sainte qu'il soit possible, parce qu'il risque de nous arriver des choses encore pires que ce que nous avions avant si nous continuons ou si nous recommençons à pécher comme nous l'avons fait avant. Amen. L'avertissement du Seigneur est solennel, il est important. Verset 15, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Cet homme est parti après avoir écouté le Seigneur et il est allé au passage dire à ceux qui lui avaient demandé qui t'a guéri, là, c'est cet homme-là qui est là-bas. Il n'a pas fait de la délation, il n'a pas fait ça en pensant que ces hommes allaient vouloir faire du mal à Jésus-Christ. Non, il a fait ça pour les enseigner, en fait, pour les renseigner, pour leur dire, il y a quelqu'un qui guérit les paralytiques dont j'étais moi, et je vous dis, vous qui êtes les religieux qui êtes censés conduire les autres, c'est cet homme-là. Vous devriez aller le voir, vous devriez écouter ce qu'il a à vous dire. Vous devriez peut-être bien essayer de le consulter, lui demander de son aide, et de lui demander qu'il vous donne la parole de Dieu. C'est ça que vous devriez faire. C'est pour ça qu'il a désigné Jésus. Ce n'était pas pour le dénoncer. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, au verset 16, il est dit, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Rendez-vous compte. C'est tout le paradoxe de ces religieux-là qui étaient là. Alors que Jésus fait des miracles, alors que Jésus guérit les malades, eux, tout ce qu'ils voient, c'est qu'il fait des choses le jour du sabbat. Mais le Seigneur est maître du sabbat.
Le sabbat, on en a parlé dimanche dernier, le sabbat, c'est le repos, justement. Et cet homme qui était paralytique pendant 38 ans, il n'avait pas de repos. Il ne pouvait pas avoir de repos parce qu'il était paralytique, justement. Il n'avait pas de repos parce que s'il était paralytique, c'était à cause de son péché, à cause du mal qu'il y avait en lui. Et nous ne pouvons pas nous reposer parce que nos œuvres sont mauvaises. Cet homme ne pouvait pas se reposer parce que ses œuvres étaient mauvaises. Dieu, lui, il a instauré le sabbat afin que l'homme puisse participer au repos que lui, il a. Le Seigneur a créé le monde en 7 jours. Le 7e jour, il s'est reposé sur ses bonnes œuvres. Et Dieu a voulu partager ce repos avec l'homme qu'il a créé pour lui donner un peu de repos. Mais c'était juste une image, parce que le vrai repos, nous le recevons en Jésus-Christ. Et le Seigneur lui-même nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et lui seul peut donner le repos. Et cet homme paralytique depuis 38 ans qui était là, a reçu ce jour-là véritablement le repos qu'il ne pouvait pas avoir. Mais les religieux qui sont là dans l'ancienne alliance ne comprennent pas cela. Et eux, ils ne sont pas contents parce qu'un homme n'a pas respecté le jour du sabbat. Le jour du sabbat qu'ils prennent avec religiosité sans jamais rien comprendre du côté spirituel du jour du sabbat, sans jamais en comprendre rien du tout. Tout ce qui les intéressait, c'était de faire mourir le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il faisait des choses le jour du sabbat, parce qu'il guérissait le jour du sabbat, parce qu'il disait à ceux qui avaient guéri de prendre leur lit et de marcher le jour du sabbat, eux qui considéraient que le jour du sabbat, on ne devait pas faire aucun effort, on ne devait pas marcher, on ne devait pas prendre quelque chose de lourd avec soi. Mais n'est-il pas permis de faire le bien le jour du sabbat? N'est-il pas permis d'honorer Dieu le jour du sabbat? N'est-il pas permis de suivre la parole de Dieu, d'obéir au commandement du Seigneur le jour du sabbat? Mais bien sûr. Cet homme était vraiment rentré dans le sabbat éternel, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et eux, ils étaient en train de lui parler à lui, de respecter le sabbat que eux n'avaient pas compris du tout. Ils voulaient donner des leçons à celui qui avait vraiment reçu ce que eux n'ont jamais pu comprendre de leur vie. Alors le Seigneur qui sait toutes choses, qui savait que ces hommes voulaient le faire mourir à cause de cela, leur dit au verset 17, « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Mon Père, c'est Dieu. Dieu a créé le monde. Dieu s'est reposé le 7e jour parce que ses œuvres étaient bonnes. Mais Dieu continue à agir depuis. Dieu agit tous les jours. Dieu agit à chaque instant. Dieu, par sa grâce, agit maintenant parce que Jésus-Christ est là. Parce que le Fils de Dieu est là. Il est présent. Il est maintenant dans le monde. Il est en train d'agir. Il a commencé déjà son ministère et il est en train d'annoncer le royaume. Il est en train d'accomplir les prophéties et très bientôt, il va mourir à la croix pour sauver l'humanité. Dieu agit. Il continue à agir et Dieu, dans sa miséricorde, sauve et guérit encore tous ceux qui veulent bien le suivre. Et c'est pour ça que le Seigneur, tout le passage qui va suivre, va expliquer qui il est vraiment, va expliquer qui est le Fils, va expliquer comment ceux qui veulent être sauvés, comment ceux qui veulent suivre Dieu, le Père, doivent suivre et comprendre ce qui est en train de se passer parce que Dieu agit. Il leur dit tout de suite, Dieu agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Ouvrez vos yeux que Dieu est en train d'agir à ce moment-là et personne ne le voit, personne ne s'en rend compte. Ces hommes-là qui étaient soi-disant ceux qui guidaient le peuple vers Dieu, qui guidaient le peuple selon la parole de Dieu, ces gens-là n'étaient pas capables de voir à ce moment-là que c'était Dieu qui était en train d'agir. Verset 18, à cause de cela, à cause de ce qu'il venait de dire, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Lorsqu'ils ont entendu Jésus, celui qu'ils considéraient comme un blasphémateur parce qu'il violait le sabbat, selon eux, il violait le sabbat, alors qu'en fait, il était en train de donner le repos. Alors qu'en fait, Dieu était en train de donner le repos, eux, ils pensaient que c'était un homme blasphémateur qui violait le sabbat. Ils voulaient le faire mourir pour cela, mais en plus, il voulait le faire mourir parce qu'il l'avait entendu dire qu'il était le Fils de Dieu. Et en cela, ils ont compris ce que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre, c'est que celui qui annonce qu'il est le Fils de Dieu, il est égal à Dieu. Il est donc Dieu, parce que Dieu n'a pas d'égal. Dieu est unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, s'il n'y a qu'un seul Dieu, comment quelqu'un peut être égal à Dieu, sauf en étant Dieu lui-même?
Il n'y a aucun moyen pour cela. Maintenant, il considère que cet homme qui est là, qui blasphémait en violant le sabbat, blasphème maintenant en disant qu'il est Dieu. En disant qu'il est le Fils de Dieu, donc qu'il est égal à Dieu, en disant en fait qu'il est le Christ, le Messie qu'ils attendaient. Mais eux, ils attendent que Dieu se manifeste. Ils attendent que Dieu vienne lui-même sauver l'humanité. Ils attendent que Dieu vienne s'occuper lui-même de ses brebis. Amen. Ils attendent que Dieu vienne lui-même donner son nom. Ils attendent ce que les prophéties annoncent. Et lorsque Jésus leur dit qui il est, ils ont encore plus envie de le tuer parce qu'ils voient un homme qui blasphème et qui se dit qu'il est Dieu, qui se fait égal à Dieu. Parce qu'ils ne comprennent rien. Et c'est pour ça que le Seigneur va les enseigner. C'est pour ça que le Seigneur va essayer de leur faire comprendre des choses. Mais eux, ils comprennent une chose. Si quelqu'un déclare être le Fils de Dieu, il déclare être Dieu. Ça, ils l'ont compris. Mais ils ne le croient pas. Verset 19, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Là, il va tenter de leur expliquer qui il est. Comment est-ce qu'il peut guérir s'il n'est pas Dieu? Comment est-ce qu'il peut guérir un paralytique si ce n'est pas Dieu qui le fait? Comment est-ce qu'il pourrait le faire? Il est dans l'humanité, il est dans son humanité, et eux, ils ne voient que ça. Ils voient que l'humanité de Jésus-Christ. Et évidemment, comment est-ce que dans son humanité, un homme pourrait réussir à faire les choses que seulement Dieu peut faire? Il essaye de leur faire comprendre que ce qu'il fait, en fait, en gros, résumer ce que le Seigneur va leur dire maintenant, et ce qu'il leur dit là, c'est que ce qu'il fait, c'est Dieu qui le fait. En tant qu'homme, il ne peut pas faire ça. Aucun homme ne peut faire ces miracles-là. Mais si vous regardez, si vous voyez les choses qui se passent maintenant, vous voyez l'action de Dieu. Vous voyez mon Père qui agit. Vous voyez Dieu qui est à l'œuvre, qui agit maintenant. C'est ça qu'il va leur dire tout au long de ce passage. Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, parce qu'un homme ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, parce que c'est Dieu qui agit. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Parce que ça, c'est rien encore, comparé à ce qui va se passer après, comparé à ce que le Seigneur va faire. D'accord? Il dit, ce que cet homme que vous voyez fait, c'est ce que Dieu lui montre de ce qu'il est capable de faire. Okay? Mais il le fait parce qu'il est Dieu lui-même. Et ce que vous voyez vous étonne, mais vous allez voir des choses encore plus grandes. Parce que bientôt, Dieu va sauver l'humanité en sacrifiant ce corps que vous voyez, en sacrifiant cet homme que vous voyez. Eh bien, Dieu va sauver toute l'humanité de tous ses péchés. Et ça, c'est beaucoup plus grand que ce que vous voyez. Un homme guéri, oui. Un homme guéri, c'est extraordinaire. C'est beau. Mais bientôt, vous allez voir une chose encore plus extraordinaire. Toute l'humanité guérie. Toute l'humanité sauvée. Ce qui est beaucoup plus grand encore. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Là encore, c'est très clair. Si le Père, Dieu, donne la vie à qui il veut, lui seul peut faire ça. Lui seul peut ressusciter les morts. Maintenant, il est en train de dire, le Fils, lui aussi, donne la vie à qui il veut. Comment est-ce que ce serait possible si Jésus est seulement un homme blasphémateur? Comment est-ce qu'il peut dire des choses pareilles, même s'il est un prophète? Est-ce qu'un prophète se permettrait de se considérer lui, de parler de lui-même en disant qu'il peut donner la vie comme le Père donne la vie? Aucun homme de Dieu, aucun prophète ne parlerait de la sorte parce qu'il serait véritablement en train de blasphémer. Le seul qui peut dire cela, c'est Dieu lui seul. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu manifesté dans la chair qui peut dire ces choses-là. Et il est en train de leur expliquer que vous verrez des choses plus grandes. La résurrection des morts. Vous connaissez qui peut ressusciter les morts? Dieu, dans les derniers temps, ressuscitera les morts. Mais vous allez bien voir quelque chose. Le Fils ressusciter Lazare. Ressusciter les morts ici. Parce que si autant le Père a le pouvoir de ressusciter, autant le Fils a le pouvoir de ressusciter aussi. Et vous allez le voir de vos yeux. Vous allez le voir de vos yeux pour être certain, pour comprendre qui est cet homme que vous voyez. Il n'est pas un simple homme. C'est Dieu lui-même. Alléluia.
Ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. Verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Attention à vous tous, si vous n'honorez pas Jésus, vous n'honorez pas le Père que vous voulez honorer. Vous voulez honorer le Père, mais attention, celui qui est devant vous, c'est Dieu incarné dans la chair. Si vous ne l'honorez pas, alors vous n'honorez pas le Père. Clairement, comment est-ce qu'un homme pourrait parler de la sorte de lui-même? Comment est-ce qu'un prophète pourrait parler de la sorte de lui-même s'il n'est pas Dieu lui-même? Jésus essaye de leur faire comprendre quelque chose qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ont devant eux un être humain. Ils ont devant eux un homme qui est en chair, en os, en sang. Et ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de leur dire. Ils ne peuvent pas l'accepter parce que c'est trop compliqué pour eux de comprendre que l'homme qui est devant eux n'est pas un simple homme, mais qu'il est Dieu incarné dans la chair pour sauver l'humanité. Ils ne peuvent le comprendre. Le Seigneur essaie de leur faire comprendre là. Mais c'est compliqué. Verset 24, il nous est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc le Seigneur ici va dire une vérité très forte. Il va leur dire que celui qui l'écoute, qui écoute sa parole, celui qui écoute les paroles de Jésus-Christ, celui qui écoute les paroles de Jésus et qui croit à Dieu, en écoutant les paroles de Jésus et que nous croyons à Dieu, si nous faisons cela, que nous écoutons les paroles de Jésus en croyant à Dieu, ça veut dire écouter les paroles du Seigneur Jésus-Christ et croire que ces paroles-là sont les paroles de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Celui qui fait cela a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La vie. Le Seigneur a parlé de résurrection. Le Seigneur a parlé de cela, qu'il avait le pouvoir de donner la vie. Il dira lui-même, j'ai le pouvoir de donner cette vie et j'ai le pouvoir de la reprendre en parlant de sa propre vie. Parce que c'est lui-même qui va se ressusciter. Alléluia. Mais là, il donne à ceux qui sont morts la vie. Nous étions morts dans nos péchés. Nous étions morts loin de Dieu, sans lui. Mais le Seigneur nous a donné la vie. Et il nous a donné la vie en abondance. La vie éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. En vérité, verset 25, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ici, clairement, on ne peut pas se tromper. Quand les Juifs ont dit tu te fais égal à Dieu, ils ont compris ce que ça voulait dire que le Seigneur dise qu'il était le Fils de Dieu. Et ils ont compris ce que ça voulait dire. Tu te fais égal à Dieu. Tu es en train de dire que tu es Dieu parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. D'accord? Mais là, ce que le Seigneur dit, c'est clairement qu'il va un jour, par sa voix, ressusciter tous les morts. La résurrection, les pharisiens y croient. Ils croient en la résurrection. Ils savent que Dieu, un jour, va ressusciter les morts. Il va ressusciter les morts pour le jugement. OK? Mais Jésus-Christ leur dit qu'un jour, tous les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ça veut dire que ceux qui auront entendu maintenant, quand il a dit celui qui écoute ma parole, celui qui reçoit la parole de Jésus-Christ et qui croit en celui qui l'a envoyé, c'est celui qui écoute. Alors il dit, un jour viendra où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Nous avons entendu la voix de Jésus et nous l'avons cru. C'est nous qui vivrons. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Tous ceux qui sont dans les sépulcres, c'est-à-dire tous les morts, un jour, entendront sa voix. Alléluia, gloire au Seigneur. Et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas un homme qui est en train de vous parler de jugement.
Ce n'est pas un homme qui est en train de vous parler, de faire entendre sa propre voix pour ressusciter les morts. Ne vous trompez pas, ce n'est pas un homme qui est en train de vous parler de la justice divine, c'est Dieu lui-même. Ne vous trompez pas. Cette voix qui va être entendue, vous avez bien vu, la voix qui va ressusciter tous les morts, c'est la voix de Jésus-Christ. C'est la voix du Seigneur. C'est la voix de Dieu. C'est la parole qui sort de Dieu qui va ressusciter les morts, bien entendu. Et les pharisiens le savent, ils savent que c'est Dieu qui va ressusciter les morts à un moment donné quand il va ordonner que les morts ressuscitent. Et Jésus est en train de leur dire que c'est lui qui va parler. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il a reçu, cet homme qu'il voit, il a reçu le pouvoir de la part de Dieu de faire ces choses-là. Ce n'est pas un simple homme, ce n'est pas par lui-même qu'il est juge. Ce n'est pas parce que les hommes ne peuvent juger, aucun homme ne peut juger. Et son jugement est juste parce que ce n'est pas le jugement d'un homme, parce que le jugement d'un homme ne peut pas être juste à 100%. Mais le jugement de Dieu est juste. Parce que Dieu, lui, il est omniscient, il connaît toutes choses. Il est en train de leur expliquer tout ça, mais est-ce qu'ils peuvent seulement comprendre? Seulement, est-ce qu'ils peuvent s'approcher d'une compréhension de ce que Jésus est en train de leur dire? Verset 31, il dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Maintenant, il va leur parler de témoignage pour faire comprendre qu'il est Dieu. Si un homme vient et se proclame comme Jésus est en train de le faire, est en train de proclamer qui il est, de quoi il est capable et ce qu'il fait, si seulement il est seul à rendre de lui-même le témoignage, son témoignage n'est pas vrai, son témoignage n'est pas bon. Le témoignage, selon la Bible, est véritable sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce qui est donné dans l'Ancien Testament. On écoutera le témoignage de quelqu'un sur le témoignage, on aura la véracité sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Donc le Seigneur ici va donner le témoignage. Il va expliquer qui est-ce qui témoigne qu'il est ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire le Fils de Dieu, c'est-à-dire égal à Dieu, c'est-à-dire Dieu. Ok, celui qui donne la vie, celui qui donne la justice, celui qui juge. Ok. Et donc il commence tout de suite par leur dire, si c'est seulement moi, un homme, qui donne témoignage de moi-même, alors mon témoignage ne vaut rien. Mais il dit au verset 32, il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Jean-Baptiste. En voilà un déjà qui a rendu témoignage de moi. Vous savez depuis combien de temps? Depuis très longtemps, il n'y a pas eu de prophète avant Jean-Baptiste. Très longtemps, sans la parole de Dieu. Très longtemps, sans un prophète pour guider. C'est pour ça qu'il dit, vous avez voulu vous réchauffer un peu à sa lumière. Parce que là, tout d'un coup est apparu un prophète qui annonçait l'arrivée du Messie. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu ça ici en Israël. Donc il y en a beaucoup qui sont venus vers lui, qui sont venus vers celui qui a rendu témoignage. Le premier qui a rendu témoignage de Jésus-Christ, c'est Jean. Il dit, vous avez renvoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brille et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Oui, il dit, moi, c'est pas mon témoignage à moi, je suis en train de vous parler d'un homme qui est venu rendre témoignage, mais c'est même pas de lui que je reçois le témoignage. Mais déjà, lui, il a rendu témoignage. Et vous avez entendu ça, et vous êtes venu vous réchauffer à sa lumière, parce que lui, c'était une lampe pour vous, qui brillait et qui vous éclairait et qui vous annonçait la venue de Dieu incarné dans la chair pour vous sauver à tous, le Messie, alléluia. Il a rendu ce témoignage. Quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a témoigné, je ne suis pas moi-même le Messie, mais par contre, il y en a un qui vient, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales, alléluia. Et il a dit, celui qui vient, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Il a dit toutes ces choses. Il a rendu témoignage de Jésus-Christ. Ça fait déjà une personne. Il dit au verset 36, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. D'accord? Alors, je vous parle d'un homme. Moi, je suis pas, c'est pas suffisant pour moi qu'il y ait un homme qui vienne témoigner. J'ai un témoignage plus grand que ça. Quel est le témoignage plus grand? Il dit, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Voici le témoin le plus important. Les œuvres que Dieu fait. Les œuvres que Jésus-Christ fait sont les œuvres de Dieu.
Et ses œuvres sont un témoignage supplémentaire qu'il est Dieu. Qui peut pardonner les péchés? Qui peut guérir les malades? Qui peut ressusciter les morts? Qui peut faire ces choses à part Dieu lui-même? Donc oui, Jean-Baptiste a témoigné que Jésus était quelqu'un d'important. Ok. Qu'il est le Messie. Ok. Mais les œuvres que le Messie fait lui-même, ce sont les œuvres de Dieu. Et cela témoigne en la faveur de Jésus comme étant Dieu lui-même incarné dans la chair. Les œuvres qu'il a fait. Si vous ne croyez pas à moi, croyez au moins les œuvres que Dieu fait. C'est ce qu'il a dit à un autre moment. Si vous ne croyez pas à l'homme que vous voyez, si vous n'arrivez pas à croire ça, croyez au moins les œuvres que Dieu fait à travers cet homme que vous voyez. Il ressuscite les morts, il guérit les malades, il guérit les paralytiques, il guérit les lépreux. Les œuvres sont le témoin que Jésus est Dieu. Amen. J'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Ça ne peut pas être un autre. Ça ne peut pas être. Il ne peut venir de la chair. Il ne peut venir d'un groupe de personnes qui a créé une religion, je ne sais quoi. Il ne peut venir de la terre. Il ne peut venir d'ici. Il ne peut venir que du ciel. Il ne peut être envoyé que par Dieu, parce que ce qu'il fait, Dieu seul peut le faire. Verset 37, est le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Lorsque sa voix a retenti et que la voix du Père a dit, celui-ci est mon fils. Ceux qui ont entendu cette parole, qui sont-ils? Jean-Baptiste l'a entendu. Certains ont entendu un tonnerre, certains ont entendu un bruit sourd, certains ont entendu quelque chose. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas entendu cette parole, ils n'ont pas reçu cette parole. Mais Dieu a témoigné, le Père a témoigné de qui était Jésus. Il a témoigné de lui. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. On peut comprendre, on peut recevoir, on peut entendre la voix de Dieu si on ne croit pas en Jésus. C'est ça qu'il dit, hein? Attention, il dit ça. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous ne croyez pas à Jésus-Christ. Donc de ce fait-là, vous n'avez donc jamais entendu la voix de Dieu. Vous n'avez donc jamais cru en Dieu. Vous n'avez donc jamais reçu Dieu. Alléluia. Donc Jésus a pour lui Jean qui témoigne qu'il est le Messie. Il a les œuvres qu'il a accomplies qui témoignent qu'il est envoyé de Dieu. Il a le Père qui a dit qu'il était son fils, amen, qu'il est le Messie. Et il dit ici maintenant, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Le dernier témoin que Jésus est Dieu, c'est les Écritures elles-mêmes. Ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus, parce que les Écritures ont prophétisé ce que Jésus est en train d'accomplir et ce que Jésus va encore accomplir. Ce sont ces Écritures-là qui rendent témoignage. Ce que le Seigneur fait, en fait, avait été annoncé dans les Écritures. S'ils sont vraiment les Écritures, ils vont voir le témoignage des Écritures sur Jésus-Christ. Ils vont comprendre. Même encore aujourd'hui, les Juifs qui lisent tous les sabbats, ils lisent Ésaïe, ils lisent les psaumes, ils lisent la parole du Seigneur de l'Ancien Testament, ils devraient voir à l'intérieur que Jésus a accompli cette parole, que celui qu'ils considèrent comme un blasphémateur, un menteur, quelqu'un qui a voulu se faire passer, ils devraient se rendre compte qu'en fait, il a accompli toute cette parole. Depuis le jour où Jésus a dit ça, beaucoup de Juifs ne reçoivent pas cette parole alors qu'ils ont les yeux posés sur les Écritures, qu'ils ont devant eux le témoignage ultime et ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle en elles. Et oui, ils ont raison, c'est en sondant les Écritures qu'on peut trouver la vie éternelle. Donc vous sondez ces Écritures-là parce que vous pensez avoir la vie éternelle en elle. Et c'est vrai, on peut recevoir la vie éternelle à travers les Écritures, mais à partir du moment où on comprend qu'elles nous témoignent de Jésus-Christ, et celui vers qui elles nous amènent, c'est Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ lui-même qui nous donne la vie éternelle. Pas les Écritures de la manière dont les religieux la sondent.
ils sondent les Écritures en disant il faut respecter le sabbat et c'est ça qui va nous donner la vie, on va respecter le sabbat. Si quelqu'un ne respecte pas le sabbat, c'est un blasphémateur, il faut le reprendre tout de suite. Non, vous ne comprenez rien. Les Écritures ne vous montrent pas cela. Les Écritures vous donnent des choses spirituelles. Les Écritures vous montrent des choses qui sont cachées, mais que Jésus-Christ révèle. Les Écritures vous montrent que Dieu va venir accomplir des choses extraordinaires. Mais quand il vient les accomplir, ouvrez vos yeux sur tout ce que vous avez sondé, sur tout ce que vous avez vu dans les Écritures. Voyez-le, soyez capable de le recevoir, parce que c'est comme ça que vous allez recevoir la vie éternelle, à travers les Écritures, certes, mais par Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il leur dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle en elles. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les Écritures qui, selon vous, vous donneront la vie, elles témoignent de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Qui peut parler comme ça à part Dieu? Frères et sœurs, qui peut parler comme ça à part Dieu? Dieu seul peut parler de la sorte. Venez à moi pour avoir la vie. Qui peut dire ça? Quel prophète oserait dire ça? Quel homme quelconque voudrait dire ça? Quel ange pourrait dire ça? Personne ne peut dire ça à part Dieu lui-même. Jésus est Dieu. Verset 41, je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. L'homme est tellement mauvais. L'homme n'a tellement pas l'amour de Dieu en lui que si un autre vient en son propre nom, en disant qu'il s'appelle je ne sais pas quoi, n'importe quoi, ce que vous voulez, ils sont prêts à le recevoir. Aujourd'hui, des hommes donnent leur propre nom. Ils sont chefs de sectes, ils sont gourous de religions, de ce genre de choses. Et les hommes les suivent. Les hommes les acceptent et les reçoivent et les suivent aveuglément. Alors qu'il y en a un qui est venu dans le nom de Dieu. Jésus, Dieu sauve. Dieu sauveur. Il est venu dans ce nom-là. Et les hommes ne le suivent pas. Les hommes ne le reçoivent pas. C'est tellement triste. Verset 44, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez-vous pas que moi, je vous accuserai devant le Père? Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous le croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Alléluia. Il leur dit, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Vous ne voulez pas croire, en fait, parce que la parole que vous utilisez, vous en servez pour votre propre gloire, et vous vous glorifiez les uns les autres. Vous avez créé un système religieux pour votre propre gloire, parce qu'elle vous intéresse plus que la gloire de Dieu. Donc en vérité, vous cherchez soi-disant dans les Écritures la gloire de Dieu ou le salut ou toutes ces choses. Mais en vérité, non. Vous utilisez la parole de Dieu en vérité pour votre propre gloire. Parce que vous vous glorifiez les uns les autres. Vous tirez votre gloire les uns des autres. Et vous ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Alléluia. Il leur dit, ne pensez pas que c'est moi qui vais vous accuser devant le Père. Vous ne serez pas accusés devant Dieu parce que Jésus est venu, parce que le Fils était là, parce que le Messie était là devant vous. Vous ne serez même pas accusés parce qu'à un moment donné, le Messie vous a parlé, vous ne l'avez pas écouté. Vous ne serez même pas accusés pour ça. Vous serez accusés parce que vous avez cru dans la parole de Moïse, soi-disant que vous avez voulu suivre la parole de Moïse, mais vous ne l'avez pas suivi. Vous serez accusés par la parole de l'Ancien Testament dans lequel vous voulez rester maintenant, mais vous ne l'avez pas écouté, vous ne l'avez pas suivi. Alléluia. Alors il leur dit, parce que si vous croyez, vous avez mis votre espérance dans la parole de Moïse, dans la loi. Mais si vous croyez vraiment cette loi, alors vous me croirez aussi parce que Moïse a écrit de moi. Si les religieux, les juifs, sont capables de reconnaître dans cette loi que Moïse leur a donnée, de la part de Dieu, bien évidemment, s'ils sont capables de reconnaître Jésus-Christ, parce que cette loi parle de Jésus-Christ, elle parle, l'Ancien Testament, c'est l'histoire qui nous révèle le Seigneur, le Nouveau Testament, c'est la révélation du Seigneur.
s'ils étaient capables de mettre vraiment leur espérance dans cette parole et ils étaient capables d'y croire vraiment dans cette parole-là, ils reconnaîtraient le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, un homme comme Paul, qui lui avait sondé bien les Écritures à fond et qui était à fond dans les Écritures, qui connaissait beaucoup, mais qui était borné parce qu'il était aveuglé par l'ancien système, lorsque le Seigneur lui a apparu et lui a permis d'avoir les yeux ouverts, même s'il lui a fermé les yeux pour un temps, cet homme-là a tout compris. Tout compris. Et il a été capable ensuite de l'expliquer à tous parce qu'il avait vraiment compris que les Écritures, en fait, finalement, parlaient de Jésus. Alléluia. Mais il leur dit, pour terminer, si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Parce qu'en vérité, ces religieux qui, soi-disant, voulaient absolument respecter les écrits, n'y croyaient pas, en fait. Ne croyaient pas à l'Ancienne Alliance, ne croyaient pas à la loi de Moïse, ne croyaient pas à la parole de l'Ancien Testament, mais seulement l'utilisaient pour leur propre gloire. S'ils ne croient pas à la parole de Dieu, ils ne croient pas à la parole de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Amen. Je termine sur ça aujourd'hui, ce chapitre qui termine sur ça. Un chapitre qui est dur pour ceux qui ne croient pas en vérité. Mais pour ceux qui croient, ceux qui honorent le Fils, ceux qui honorent Jésus-Christ, ils honorent Dieu. Si on honore Jésus, si on écoute sa parole, si on croit en lui, ça revient simplement à croire, à honorer Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et celui qui a fait toutes ces choses-là ne pouvait être personne d'autre que Dieu. Et ne pouvait dire ces choses qu'il a dit et faire les choses qu'il a fait et recevoir le témoignage de tous ceux qui ont rendu témoignage seulement en étant Dieu lui-même. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci au Seigneur parce qu'il a ouvert nos propres yeux. Merci au Seigneur parce qu'il nous a donné la guérison spirituelle. Qu'il puisse encore ouvrir les yeux de beaucoup d'autres et qu'il puisse les guérir spirituellement. On va prier, remercier le Seigneur pour terminer aujourd'hui, rendre grâce à notre Dieu dans cet instant. Je vous remercie pour votre fidélité à cette étude. Remercions ensemble le Seigneur de gloire. Dieu de gloire, je te rends grâce et je te remercie. Merci mon Dieu pour toutes choses. Merci pour cette parole que tu nous as encore donnée aujourd'hui, Seigneur. Tu as tout accompli pour nous, Seigneur. Si les religieux de l'époque avaient compris que celui qui s'annonçait en étant le Fils était en fait égal à toi, était Dieu en fait, en vérité, ils n'avaient pas compris véritablement qui tu étais, Seigneur. Ils n'avaient pas compris véritablement que Dieu était en train d'agir à ce moment-là, que Dieu était en train de faire une grande chose, que tu faisais un miracle extraordinaire en sauvant l'humanité par ta grâce, Seigneur. Oh Dieu de gloire, je te remercie d'avoir ouvert nos yeux spirituels à tous. Et Seigneur, je te prie de continuer à ouvrir les yeux spirituels encore de beaucoup, de tous ceux qui entendront ta parole, qu'ils puissent te recevoir, qu'ils puissent t'honorer, qu'ils puissent être guéris, afin de comprendre véritablement la grâce que tu donnes, Seigneur. Oh, béni soit ton saint nom. Je te prie de bénir chaque frère, chaque sœur, chaque bien-aimé qui a reçu cette parole aujourd'hui, Seigneur, mon roi. Agis avec force. Aide-nous à tous aussi à apporter cet évangile, à apporter cette grâce que tu nous as donnée à nous, afin que d'autres soient sauvés et qu'ils puissent entrer dans ton royaume. Je te rends grâce et je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous, mes frères et sœurs. Merci. Amen. Dieu vous Merci bénisse. pour votre fidélité. Dieu vous bénisse, pasteur. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse à Dieu te tous. bénisse. Dieu vous Dieu vous bénisse. bénisse à tout le monde. Allez.